On va traiter le TP qui s'intitule Sucre aromatisé à la vanille. Et dans ce TP, on vous demande d'extraire l'arôme d'un sucre aromatisé à la vanille et d'identifier s'il s'agit de vanilline ou d'éthylvanilline. Alors la vanilline, c'est la molécule qui donne ce goût-là de vanille et qu'on extrait directement des gousses du vanillé. Et l'éthylvanilline, c'est un composé qui est synthétisé en laboratoire parce qu'il a un pouvoir aromatisant plus élevé que celui de la vanilline. Et donc on peut remplacer la vanilline par de l'éthylvanilline si besoin. Donc là, le sachet de sucre que vous aurez le jour J, je ne sais pas lequel c'est exactement, et donc du coup, je ne sais pas s'il y aura de la vanilline ou de l'éthylvanilline, mais pour faire le TP, c'est la même méthode, c'est juste les conclusions à la fin, vous verrez, elles seront différentes suivant le sachet de sucre qui sera utilisé. Donc pour ce faire, vous avez des documents, donc là j'ai mis des couleurs, je vous explique tout ça après. Vous en avez un premier sur les molécules, donc la vanilline ou l'éthylvanilline qui va composer le sachet de sucre, et évidemment du saccharose, c'est du sucre. Et vous avez des solubilités dans différents produits chimiques, donc on verra tout à l'heure pourquoi j'ai utilisé que pour l'eau. Vous avez des solvants extracteurs qu'on va utiliser, qu'on pourrait utiliser pour faire l'extraction liquide-liquide, puisque dans un premier temps, il va falloir dissoudre. Donc pour dissoudre, le solvant qu'on va utiliser, c'est ce document qui va nous intéresser. Et pour extraire, donc séparer le sucre d'une de ces deux molécules, on va utiliser un autre solvant qu'on appelle le solvant extracteur, et c'est ce document-là qui va nous intéresser. Donc ce document-là, si vous le regardez bien, il y a la miscibilité dans l'eau. Donc on vous parle que de l'eau. Donc en gros, ce document, il vous indique déjà que pour dissoudre, on va utiliser l'eau. C'est pour ça que vous avez que des couleurs au niveau de l'eau. Le reste ne va pas nous intéresser. Vous avez également une explication sur l'extraction liquide-liquide. Donc là, faites bien attention. On vous précise que le solvant extracteur et le solvant où l'espèce à extraire est initialement dissoute doivent être non miscibles. Et ça, c'est très important pour le choix du solvant extracteur, ça va beaucoup nous aider. On vous donne également le rapport frontal lors de la CCM, donc la chromatographie. Ici, on vous dit que l'éluant, ce sera un mélange 50-50 de cyclohexane et d'éthanoate d'éthyle. Et là, normalement, ces cases, elles seront complétées par le professeur préparateur. En gros, il va faire la manip avant vous. Il va calculer, lui, le RF qu'il va obtenir avec cet éluant-là pour la vanilline et pour l'éthylvanilline. Donc moi, j'ai pas fait la manip. C'est des résultats que j'ai déjà trouvés et qui sont possibles sur Internet. Donc 0,64 pour la vanilline, 0,77 pour l'éthylvanilline. Vous aurez peut-être, vous, des valeurs qui seront différentes. Mais normalement, l'éthylvanilline aura un RF plus important que la vanilline. Ça, c'est quasi sûr. Et il y a noté aussi dans le sujet le RF de l'acétate de vanilline, pardon. Mais je ne sais pas à quoi il sert. Et puis, je ne l'ai pas trouvé, moi. Donc, comme je n'ai pas vu l'utilité, je ne l'ai pas complété. Votre professeur l'aura peut-être, lui, complété, puisque c'est marqué dans le sujet. Donc, ces valeurs-là, c'est le prof qui va les noter. Et on commence par l'extraction de l'arôme de vanille. Donc là, on vous explique que l'objectif, c'est de séparer l'arôme de vanille du saccharose dans l'échantillon de sucre aromatisé. Donc en gros, vous allez avoir un petit sachet de sucre et on veut séparer le sucre de l'arôme de vanille. Donc dans un premier temps, il va falloir solubiliser le sucre aromatisé, donc en gros le dissoudre dans un solvant. Et là, dans ce TP, je vous conseille de lire en entier le TP pour bien comprendre ce qui va se passer. Donc on vous le dit ici, on vous donne le protocole. Donc sur le sachet que vous aurez à disposition, on vous dit de peser 3,5 g de sucre aromatisé et dans un Erlenmeyer de rajouter le solvant qu'on va utiliser pour solubiliser. Et ensuite, on fera l'extraction avec le solvant extracteur. Et donc c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup, moi pour répondre à ces deux premières questions, je vais regarder d'abord le solvant extracteur. Pourquoi ? Parce que dans l'énoncé, on me dit que le solvant extracteur et le solvant où l'espèce à extraire a été initialement dissoute doivent être non miscibles. D'accord ? Et donc là, les solvants extracteurs que j'ai à disposition, il y en a 4, et on me dit que ça doit être non miscible. Donc, je vais regarder la miscibilité. Sauf que la seule donnée que j'ai, c'est la miscibilité avec l'eau. Je n'ai aucune autre donnée. Ça m'indique que du coup, pour dissoudre le sachet, il va falloir utiliser de l'eau. Puisqu'après, on va séparer et on va le faire en fonction de l'eau. Donc,
je remonte ici au document où effectivement on regarde la solubilité dans l'eau des composés contenus dans le sachet de sucre, donc du sucre et l'un des deux arômes. Et donc je m'aperçois que la solubilité elle est élevée avec le sucre dans le cas de l'eau, et elle est faible dans le cas de l'arôme de vanille. Donc ça c'est pas un problème, je vais bien mélanger et je vais quand même réussir à tout dissoudre. Si j'arrive à tout dissoudre, c'est ce que vous allez faire, il n'y a pas de souci, vous aurez quand même un peu de vanilline ou de l'éthylvanilline et beaucoup de saccharose dans votre solution. Donc le solvant qu'on va utiliser pour solubiliser le sucre vanillé, ça va être de l'eau, pour ces raisons-là. Donc une solubilité qui est élevée du saccharose et une solubilité quand même qui est certes faible, mais qui existe pour l'arôme de vanille. Dans les autres cas, ça va pas être adapté, et de toute manière, vu que le solvant extracteur ensuite doit être non miscible avec de l'eau, c'est forcément de l'eau qu'on va utiliser. Donc je vous ai réexpliqué tout ça ici. Pour le solvant extracteur, lequel on va utiliser, ça va être l'éthanoate d'éthyle pour 3 raisons. La première, c'est la non-miscibilité, on en a parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, il faut que la solubilité de l'arôme de vanille soit élevée dans l'éthanoate d'éthyle et plutôt faible dans l'eau, pour privilégier le passage de l'arôme de vanille dans la phase organique. Et le dernier point, c'est la dangerosité. En général, on utilise des solvants les moins dangereux possibles. Donc la miscibilité avec l'eau, les 3 qui sont possibles, c'est le cyclohexane, le dichlorométhane ou l'éthanoate d'éthyle. L'éthanol, ça va pas être possible puisqu'il est miscible avec l'eau, on va pas pouvoir les séparer. Donc on va utiliser l'un des 3 comme solvant extracteur. Et si je regarde les pictogrammes ici de sécurité, ils sont beaucoup plus dangereux là, puisqu'il y a un risque pour le manipulateur, pour le cyclohexane et pour le dichlorométhane. Donc pour éviter ce risque, on va utiliser plutôt de l'éthanoate d'éthyle qui lui respecte les 3 critères. On m'indique également la densité ici qui est de 0,92, donc ça veut dire que l'éthanoate d'éthyle est moins dense que l'eau, et donc dans l'ampoule à décanter, il sera au-dessus de l'eau, et il sera sur la partie haute, alors que la phase aqueuse, elle, sera sur la partie inférieure. Donc ça va me servir pour la suite. Donc je vous ai résumé tout ça ici, vous avez juste à lire et à réécouter la vidéo si vous n'avez pas bien compris. On passe au protocole. Donc là, on vous dit ce qu'il faut faire, vous faites, vous embêtez pas. Et première question, on me demande quelle verrerie doit être utilisée pour prélever les différents liquides. Alors si je regarde bien, pour les liquides là, j'ai pas de chiffre après la virgule, donc j'ai pas besoin d'être précis au dixième de millilitre, donc une simple éprouvette graduée, ça va suffire pour les liquides. Ensuite, on me demande donc de mettre en œuvre le protocole d'extraction et de compléter le schéma. Donc là, moi, je vous conseille pendant la décantation de compléter le schéma, vous aurez le temps. Et ici, pour compléter le schéma, il suffit juste de noter que c'est l'éthanoate d'éthyle qui est au-dessus. On a vu tout à l'heure que comme il est moins dense que l'eau, il se trouvera en position haute et l'eau en position basse. Et là, de préciser quelles seront les espèces chimiques qui seront présentes dans ces deux phases. Donc avec l'eau, on aura le saccharose, puisque si on regarde, donc là il va falloir regarder au niveau de l'éthanoate d'éthyle, le saccharose il est insoluble dans l'éthanoate d'éthyle, alors que la solubilité de l'arôme de vanille, que ce soit la vanilline ou l'éthylvanilline, elle est élevée. Donc le saccharose il va rester avec l'eau, et par contre la vanilline et l'éthylvanilline, elles vont aller avec l'éthanoate d'éthyle parce qu'elles préfèrent aller avec l'éthanoate d'éthyle plutôt qu'à rester avec l'eau, puisqu'elles ont une solubilité qui est plus faible avec l'eau. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on va avoir sur ici le schéma l'éthanoate d'éthyle plus l'arôme de vanille, l'un des deux, et le saccharose lui sera en bas avec l'eau. Je complète le schéma. Normalement là la décantation elle a été terminée, donc vous avez bien vos deux phases qui sont séparées, et on vous demande de récupérer dans un bécher la phase contenant l'arôme de vanille. Donc en gros vous allez ouvrir ici le robinet, pensez bien à enlever le bouchon, sinon ça va pas bien couler. Et puis donc en premier la phase aqueuse elle ne nous intéresse pas, et on récupère la phase organique qui était au dessus, elle dans un bécher, c'est elle qu'on va traiter dans la chromatographie par la suite. On me demande ensuite de représenter sur le schéma, donc le schéma vous l'avez, la ligne de dépôt, donc vous tracez un trait à peu près 1 cm du bord,
et la nature des dépôts à effectuer afin d'identifier la nature de l'arôme de vanille. Donc on hésite entre de la vanilline ou de l'éthylvanilline. Donc vous aurez normalement, ça je peux pas en être certain, mais au vu du TP, c'est quasi sûr, de la vanilline pure commerciale et de l'éthylvanilline pure commerciale. Donc pour l'éthylvanilline, j'ai juste noté ici éthyle, vous n'aurez pas la place de noter tout sur le chromatogramme. Et donc je fais un dépôt ici de vanilline pure, un dépôt d'éthylvanilline pure, et l'expérimental, moi je l'ai mis au milieu, mais après vous pouvez inverser les dépôts, il n'y a pas de souci. Hein. Moi pour mieux voir, je l'ai mis au milieu, l'expérimental, donc celui que vous aurez extrait de votre phase organique précédemment. On va faire l'expérience. Donc on vous rappelle le protocole, on vous dit de préparer la plaque CCM et d'introduire dans la cuve l'éluant qui je pense aura été préparé à l'avance. Il est en proportion 50-50 en volume et on vous demande de respecter toutes les précautions. D'ailleurs la question qui suit c'est d'indiquer quelles sont les précautions à prendre lors de la mise en œuvre de ce protocole. Donc il y en a une première précaution, c'est au niveau de la sécurité. On a vu tout à l'heure que le cyclohexane c'est pas top en termes de... On a vu tout à l'heure que le cyclohexane c'est pas top en termes de dangerosité, donc du coup si on a une hotte aspirante on le manipule sous la hotte et on utilise des gants et des lunettes de protection en plus de la blouse. Si vous n'avez pas de hotte, il va falloir faire la manip rapidement et puis de toute manière quand vous placerez l'éluant dans la cuve, pensez bien à fermer la cuve ou alors il aura été placé au préalable. Donc deuxième précaution à prendre, c'est qu'une fois que vous aurez mis votre plaque dans la cuve, il ne faudra plus bouger. Parce que si jamais vous bougez la cuve pendant que l'éluant est en train de migrer sur la plaque, vos tâches elles vont bouger et vous allez rien voir. Donc il faut faire attention et de ne pas toucher la cuve jusqu'à la fin de l'élution. Ensuite on passe à l'identification. Donc dès que vous allez sortir la plaque, vous faites attention de bien penser à tracer la ligne de front au crayon de suite, sinon vous n'allez pas pouvoir calculer les RF. Et ensuite de relever à la lampe UV les tâches. Donc ça vous le faites assez rapidement. Et ensuite on vous demande de représenter sur le schéma de la question 2.1, donc c'était ce schéma là, moi j'en ai fait des nouveaux, ce que vous avez obtenu. Donc là suivant ce qu'il y avait dans votre sachet, je ne peux pas vous garantir que ce soit la première ou la deuxième possibilité, vous allez avoir que la vanilline pure commerciale, elle aura migré à la même hauteur que votre dépôt expérimental. Dans ce cas, si c'est le cas, ça veut dire que dans votre dépôt expérimental, vous avez de la vanilline et pas de l'éthylvanilline, puisque vous n'avez pas de tâche au niveau de l'éthylvanilline. Dans le deuxième cas, ce serait l'inverse. C'est si vous avez de l'éthylvanilline, dans ce cas, votre tâche de votre dépôt à vous, elle va migrer à la même hauteur que l'éthylvanilline. Donc ça va être l'un des cas, soit l'un, soit l'autre. Je suis en train de penser là, vous pourriez pourquoi pas avoir un troisième cas où vous auriez deux tâches. C'est peu probable. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis les deux là, les industriels, dans le sachet, mais pourquoi pas, après tout, ça pourrait arriver. Dans ce cas, vous auriez une tâche au niveau de l'éthylvanilline et une tâche au niveau de la vanilline. Et là, vous conclurez en fonction. Donc moi, je me base d'abord sur ces deux premiers cas, c'est pour moi les plus probables. Justement, on vous demande de conclure sur la nature de l'espèce. Donc je viens de le faire ici. Je vous rappelle qu'il y aura quand même les calculs des RF à faire puisqu'on vous les donnait, les rapports frontaux. Donc pour le premier cas, moi j'ai fait un calcul. Pareil, j'ai pas fait la manip, je me dis c'est une valeur que vous pourriez avoir. J'ai trouvé 0,66 de RF, donc c'est pour ce cas-là. Et si on va comparer avec ce qu'on avait en haut, c'était 0,64, donc on n'est pas loin, 0,66, 0,64, on peut dire que c'est de la vanilline. Et dans le deuxième cas, j'ai mis comme valeur, moi, que la tâche était montée à 0,78 et en haut, il y avait marqué 0,77 pour l'éthylvanilline. Donc ça, c'est possible aussi. Donc pareil, vous adaptez votre conclusion en fonction des possibilités et de ce que vous avez. Donc le troisième cas, je vous le dis, si on observe plusieurs tâches, il va falloir conclure dans ce sens-là. Dans ce cas, vous allez calculer les deux RF. Et vous direz que vous aurez les deux, la vanilline et l'éthylvanilline dans votre échantillon. Normalement, c'est terminé. Pensez à ranger la paillasse avant de quitter la salle pour avoir tous les points. Et puis, normalement, tout s'est bien passé. Vous sortez avec le sourire. À bientôt.